Bonjour tout le monde, je vous espère en pleine forme. Je suis très content de vous retrouver. Ouf, vous m'avez manqué par ici. Glorieuse année 2025 à tous. C'est une saison où Dieu veut révéler, veut manifester sa gloire. Et donc ma seule prière pour nous tous, c'est que la gloire de Dieu soit manifeste dans nos vies et à travers nos vies. Dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous savez, il est très intéressant. Je réfléchissais aujourd'hui et j'ai trouvé très intéressant le fait que la série d'enseignements que nous avions entamée par l'Esprit de Dieu, en réalité, nous préparait déjà pour l'année 2025 et pour cette nouvelle saison. Oui, parce que c'est une saison où vraiment Dieu veut manifester sa gloire. Et Dieu a besoin des porteurs de cette gloire. Et quelle est la série d'enseignements que nous avions entamée? Comment posséder la gloire? Comment obtenir les promesses? Comment obtenir les promesses? C'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois que nous laissons guider par l'Esprit de Dieu, nous nous rendons compte qu'il nous amène toujours à bon port. Il est tellement sage, l'Esprit de Dieu. Il est tellement sage. Gloire à Dieu. Encore une fois, heureuse et glorieuse année 2025 à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment d'édification. Moment d'édification. Prions. Saint-Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour tes compassions. Merci parce que nous sommes parvenus encore à ce moment où, par ton esprit et par ta parole, nous sommes édifiés. Nous sommes parvenus encore à ce moment où nous sommes transformés par ta parole et ton esprit d'une couche de gloire à une autre. Viens nous enseigner tes voies, viens nous communiquer tes pensées. Dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, la série d'enseignements que nous avions entamée, c'est quoi? Obtenir les promesses ou encore hériter ou posséder la gloire. Donc, nous avions mentionné qu'il y a 3 éléments essentiellement qui nous permettent de posséder la gloire. 1, la foi. 2, la persévérance. 3, l'amour. Et donc nous avions parlé de la foi, nous avions dit que la foi en un mot c'est l'obéissance. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi en un mot c'est quoi? C'est l'obéissance. Donc la foi est ce premier élément qui nous permet d'obtenir les promesses. Quel est le second élément qui nous permet d'obtenir les promesses? La persévérance. Cette attente patiente, puisque la Bible nous fait comprendre que même après avoir obéi, après avoir exercé la foi, après avoir fait preuve de notre foi, il nous faut persévérer. La Bible nous dit clairement que nous avons besoin de persévérance, même après avoir obéi, pour obtenir ce qui nous a été promis. Qu'est-ce qui nous a été promis? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Romains 3, à partir du verset 23, nous dit que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Et donc le don gratuit de la justification que nous avons reçu en Christ et par lui est venu pas seulement pour nous sauver du péché, mais pour nous restaurer à la gloire que nous avions perdue. Puisque l'homme a été créé à l'origine à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'essence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Donc Dieu veut que nous retournions à cette gloire que nous avions perdue. Et figurez-vous que depuis que le voile a été déchiré, par la déchirure du corps de Christ, selon que la Bible nous l'enseigne, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait comprendre que nous avons maintenant accès au trône de grâce. Et la Bible nous dit que nous avons une grande liberté. Donc nous pouvons venir avec assurance devant le trône de grâce. La question de savoir, qu'est-ce que tu fais de cet accès? Qu'est-ce que tu fais de cette liberté que tu as? 2 Corinthiens 3, le verset 17 nous fait comprendre que, or le Seigneur c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est l'accès à la gloire. Et non, ce que vous faites de cet accès, cela ne dépend plus de Dieu. Tout ce que Dieu demande de nous se trouve dans Jean 14, verset 21. Jésus a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Mon Père l'aimera, je l'aimerai aussi, je viendrai, je me ferai connaître à lui, je me manifesterai à lui. Et donc nous parlons de la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Par ailleurs, c'est le thème que Dieu nous a donné à Ghost Tabernacle pour cette année. La présence manifeste de Dieu. C'est tellement intéressant parce que nous parlons de cette manifestation tangible de la gloire de Dieu. Et donc, j'encourage tout le monde à faire vraiment attention à cette série d'enseignements. Si vous n'aviez pas suivi les épisodes précédents, je vous encourage vivement à aller les suivre parce qu'aujourd'hui, nous allons enfin parler du dernier élément qui nous permet d'obtenir les promesses. Et il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'amour. Maintenant, vous devez comprendre que l'amour a un rôle très important à jouer
quant à la foi qui est le premier élément et à la persévérance qui est le second élément qui nous permet d'obtenir les promesses. Je vous explique. Dans Galates 5, le verset 6, la Bible nous fait comprendre que la foi est agissante par l'amour. La foi est agissante par quoi? Par l'amour. Et cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme la Bible nous l'enseigne dans Romains 5 au verset 5, la Bible nous dit que le Saint-Esprit répand l'amour du Père dans nos cœurs. Pourquoi? Pour nous permettre de marcher dans la foi selon que Dieu le veut. J'aime le dire souvent, lorsque vous servez un esprit, Dieu est esprit. Vous ne le servez pas à vos propres termes ou selon vos propres termes. C'est à lui de vous dicter comment le servir. Alors, lorsque la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence, nous devons comprendre que cette foi, selon Galates 5, le verset 6, est agissante par l'amour. Par l'amour. Alléluia. Parce qu'au-delà d'obtenir les promesses, comme nous aimons le penser souvent, Dieu veut que nous devenions comme lui en réalité. Il veut que nous devenions comme lui. Il veut que nous retournions à la possession de cette gloire que nous avions perdue. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Jésus a dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Je vais en venir, mais je profite déjà pour vous dire, peut-être vous vous demandez déjà, mais comment grandir dans l'amour de Dieu? Comment se remplir de l'amour de Dieu? Puisque nous entendons souvent dire qu'il faut se remplir de l'amour de Dieu pour pouvoir marcher dans cet amour, pour pouvoir marcher selon cet amour. Comment est-ce que vous le faites? C'est très facile. Je vais vous donner une réponse très facile, mais prenez le temps de bien la comprendre. Et lorsque vous allez l'appliquer, vous verrez que le résultat va vous étonner positivement. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit et Dieu est amour. Dieu est esprit. Jean 4, Jésus a dit Dieu est esprit. Également dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, la Bible dit « Or le Seigneur c'est l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. » Amen. Là aussi est l'accès à la gloire. Maintenant, si Dieu est esprit et que Dieu est amour, comment est-ce que vous vous remplissez de l'amour? En vous remplissant de l'esprit. En vous remplissant de l'esprit. Plus vous vous remplissez de l'esprit, plus vous vous remplissez de l'amour de Dieu. Figurez-vous que le Saint-Esprit lui-même répond déjà dans votre cœur l'amour du Père. Et lorsque vous lisez Romains 5, au verset 5 où cette parole a été dite, lorsque vous lisez ce texte dans son contexte, vous comprenez que la Bible parlait de l'espérance qui ne trompe point. Donc le fait de pouvoir persévérer, de pouvoir endurer, dans cette espérance, malgré les vents, malgré les tempêtes, de pouvoir endurer jusqu'au bout pour pouvoir obtenir la promesse que Dieu vous a faite, qui est la gloire. La Bible nous dit que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour du Père. Pourquoi? Parce que vous voyez, comme je le mentionnais tantôt, l'amour de Dieu dans votre cœur, numéro 1, vous aide à marcher dans la foi selon que Dieu le veut. Parce que selon Galates 5, le verset 6, la foi est agissante par l'amour. D'accord? Mais secondo, l'amour est une force. C'est cette force-là qui vous permet de persévérer jusqu'au bout. L'amour est cette force qui vous permet de maintenir votre espérance jusqu'au bout. Et oui, l'amour de Dieu. L'amour est cette force qui vous permet d'endurer. Vous vous rappelez de 1 Corinthiens 13, où la Bible dit que l'amour supporte tout. Très souvent, nous appliquons ceci dans un contexte très limité. Nous le limitons seulement à, ok, lorsque quelqu'un m'offense, lorsque quelqu'un est très difficile à vivre avec, l'amour supporte tout. Écoutez, ça va au-delà de cela. Lorsque la Bible dit que l'amour supporte tout, il faut que nous comprenions que la Bible faisait référence, ou la Bible fait référence également au fait que l'amour supporte les afflictions. Rappelez-vous que votre foi, la foi qui est le premier élément qui vous permet d'obtenir les promesses, votre foi va être éprouvée. Et c'est justement parce que votre foi va être éprouvée que vous avez besoin de persévérance. Tenez ferme malgré les difficultés, tenez ferme malgré les épreuves, tenez ferme malgré les tribulations. Alléluia. Et donc, vous avez besoin de persévérance justement parce que votre foi va être éprouvée. D'accord? Mais ce qui vous permet de persévérer jusqu'au bout, c'est la force de l'amour. Il y a une puissance dans l'amour. Oh my God! C'est la force dans l'amour. La force dans l'amour.
Lorsque l'apôtre a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce les tribulations, la disette, la faim, la nudité? Il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. L'amour est une force très potente qui vous permet de tenir ferme jusqu'au bout. De tenir ferme jusqu'au bout. Tenir ferme jusqu'au bout. Et oui, il nous faut grandir dans l'amour. Peut-être quelqu'un me dira, j'ai mis ma foi à l'épreuve, je suis dans l'attente patiente. Je suis toujours dans la persévérance, je n'ai pas abandonné. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il faut grandir dans l'amour. Il vous faut grandir dans l'amour. Comment grandir dans l'amour? Je m'étais un peu dévancé, je l'avais déjà mentionné. Grandir dans l'amour, vous grandissez dans l'amour en vous remplissant de l'amour. Plus vous vous remplissez de l'amour, c'est-à-dire de l'esprit, plus vous grandissez dans l'amour de Dieu. Donc, numéro 1, il faut se remplir de l'esprit. Comme j'aime le dire souvent, vous ne pouvez pas être contrôlé par quelque chose dont vous n'êtes pas rempli. Un homme ne peut être sous l'influence du vin que lorsque ce dernier est rempli de vin. C'est de la même manière que vous ne pouvez jamais être sous l'influence de l'esprit jusqu'à ce que vous décidiez de vous remplir de l'esprit. Donc vous ne pouvez pas marcher dans l'amour si vous n'êtes pas rempli de l'amour. Maintenant, le Saint-Esprit répond déjà à l'amour du Père dans nos cœurs, mais il nous faut participer, il nous faut entrer en partenariat avec le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher en expérience dans cet amour. Et donc, numéro 1, il faut se remplir de l'esprit. Numéro 2, il faut se laisser transformer par l'esprit. Il faut se laisser transformer par l'esprit. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, de ne pas nous conformer au monde, au siècle présent, au système de ce monde présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Comment est-ce que cela se passe? Par la parole. Parce que lorsque vous lisez 2 Corinthiens 3, au verset 18, la Bible nous dit que nous tous, le visage découvert, ou le cœur dévoilé, nous arrivons maintenant à contempler la gloire de Dieu sur le visage de Jésus et nous sommes transformés. Mais lorsque vous lisez 2 Corinthiens 3 dans son contexte, vous vous rendez compte que la Bible parlait de la parole de Dieu. D'accord, la parole de Dieu. Donc lorsque nous contemplons comme dans un miroir, Jacques 1 nous fait comprendre que ce miroir, c'est la parole de Dieu. Il dit, celui qui écoute la parole de Dieu mais qui ne la met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans le miroir et qui s'en va tout en oubliant ce à quoi il ressemblait. Et donc, la parole de Dieu est l'outil, si je peux l'appeler ainsi, que le Saint-Esprit utilise pour faire cette œuvre de transformation dedans de nous. Et donc, cette œuvre de transformation qui vient par le infilling, par le remplissage de l'esprit, c'est ce qui nous apprête pour le outpouring, pour le déversage, d'accord, ou c'est ça, le déversement, autant pour moi, pour le déversement de l'esprit. Pour le déversement de l'esprit. Donc, nous parlons de la gloire de Dieu que nous devons porter. Il faut d'abord bien entretenir vos lampes. Il faut bien que vos lampes brûlent toujours. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous devons comprendre que nous parlons de cette dimension de feu. De cette dimension de feu. Alléluia. Et donc, marcher dans l'amour. Comment est-ce que vous marchez ou comment est-ce que vous grandissez dans l'amour de Dieu? Vous avez exercé la foi, vous êtes persévérant. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Marcher dans l'amour. Grandir dans l'amour en réalité. Et donc, pour grandir dans l'amour, comme je le mentionnais tantôt, 1, il faut se remplir de l'esprit. 2, il faut se laisser transformer par l'esprit, à travers la parole bien sûr. Et 3, il faut marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Écoutez, marcher, c'est un verbe d'action, d'accord? Le Saint-Esprit ne va pas venir marcher à votre place. C'est à vous de marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Romains 8, à partir du verset 13, la Bible dit, si nous vivons toujours selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit, nous faisons mourir, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, c'est nous qui le faisons. Il nous donne la capacité et c'est à nous de passer à l'action. Et donc, 1, il faut se remplir de l'esprit. Comment est-ce que vous remplissez de l'esprit? Éphésiens 5, à partir du verset 18, dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, remplissez-vous continuellement de l'esprit. » En faisant quoi, le verset 19? En vous entretenant par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Comme j'aime le dire, le protocole dans son entièreté se trouve dans Acte 2, le verset 42, je crois.
où la Bible dit qu'il persévérait dans les prières, dans la parole, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Et donc, se remplir de l'esprit, se remplir de l'amour, vous permet d'être transformé par l'esprit et de pouvoir marcher selon l'esprit. Figurez-vous que marcher dans l'amour, marcher selon l'esprit, vous rend éligible pour la manifestation de Christ qui vous glorifie. Rappelez-vous de ce que Christ a dit dans Jean 14, verset 21, également dans le verset 23 de Jean 14 toujours. C'est lorsque nous l'aimons, et la preuve que nous l'aimons, c'est que nous gardons ses commandements. C'est que nous gardons ses commandements. Vous voyez, l'amour coiffe tout. Parce qu'à la fin, vous voyez, il y a 3 choses qui vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour. Vous ne pouvez pas parler de la gloire de Dieu sans parler de l'amour de Dieu. La gloire, c'est l'essence de Dieu et Dieu est amour. Et donc, grandir dans l'amour de Dieu, marcher dans cet amour, nous aide ou nous prépare à pouvoir hériter les promesses. Alléluia. Rappelez-vous que selon Galates 4, l'héritage n'est pas remis aux enfants. Les enfants sont ceux-là qui ne continuent pas à marcher selon la chair. 1 Corinthiens 3. Ils ne continuent pas à marcher selon la chair. Mais les fils, selon Romains 8, verset 14, sont ceux qui sont conduits par l'esprit. Lorsque vous êtes conduit par l'esprit, vous marchez dans l'amour. Vous marchez dans l'amour. Et ce n'est pas la peine de rentrer encore dans les détails pour vous expliquer qu'il est impossible de dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas vos prochains. La Bible vous appelle un menteur. Peu importe à quel point vous essayez de vous convaincre vous-même ou de convaincre les autres. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La Bible vous appelle un menteur si vous dites que vous aimez Dieu, vous servez Dieu et que vous ne pouvez pas aimer votre frère. Il dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Et voici le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu aime également son frère. Ton frère a été créé à l'image de Dieu. En fait, l'amour que Christ demande de notre part, c'est même d'aimer nos ennemis. C'est même d'aimer nos ennemis. Et donc, grandir dans l'amour, marcher dans l'amour est une condition sine qua non. En fait, c'est le 3e élément qui coiffe, d'accord, les 2 éléments précédents qui nous permettent d'obtenir les promesses, qui nous permettent de posséder la gloire. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais de cet investissement dans ton cœur? Qu'est-ce que tu fais de cet investissement? Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce que tu fais de cet investissement de l'amour de Dieu? Que son esprit répande dans ton cœur. Est-ce que tu marches dans l'amour? Est-ce que tu marches dans l'amour? Comment est-ce que tu vérifies si tu marches dans l'amour ou non? 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. L'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Je te prie que Dieu nous donne la grâce de marcher dans l'amour, de grandir dans son amour, dans le précieux merveilleux nom de Jésus-Christ. Un bref récap. Vous avez besoin de l'amour qui est le 3e élément pour obtenir, pour posséder la gloire. Pourquoi? Parce que, selon Galates 5, le verset 6, la foi est agissante par l'amour. La foi est le premier élément qui vous permet d'obtenir les promesses, n'est-ce pas? Mais cette foi est agissante par l'amour. Parce que lorsque vous vous approchez de Dieu, Dieu veut que vous deveniez comme lui. Dieu ne veut pas juste vous donner des choses. Dieu ne veut pas juste vous bénir, d'accord? Il y a plus grand que ce que vous recevez de Dieu, et c'est lui-même. Il est lui-même notre héritage. Alléluia. Secondo,
L'amour est cette force qui vous permet d'endurer jusqu'au bout, qui vous permet de persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Qui vous permet de persévérer jusqu'au bout. Marchez dans l'amour de Dieu. Marchez dans l'amour de Dieu. Marchez dans l'amour de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous avions passé dans ta présence. Merci parce que tu nous as instruits par ta parole et par ton esprit. Père, je demande que tu nous donnes la grâce de grandir dans ton amour et de marcher dans ton amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voulez hériter la gloire de Dieu? Vous voulez une manifestation de la gloire de Dieu? Vous voulez que Jésus se manifeste à vous? Vous voulez être transformé en la même image? Marchez dans l'amour. Rappelez-vous de Jean 14, verset 21. Si quelqu'un m'aime, Jésus est en train de parler, il gardera mes commandements. Mon Père l'aimera, je l'aimerai aussi. Je me ferai connaître à lui. Le verset 23. Celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Je l'aimerai, mon Père l'aimera aussi. Nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Il deviendra notre tabernacle. Que Dieu te bénisse. Tabernacle de Dieu.